Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir des calculs mêlés avec des fractions. Alors on va ici voir quelques exemples. Il va falloir faire très attention aux priorités opératoires. Voici les trois exemples. Premier exemple, le calcul G qui est ici. On voit que dans ce calcul, j'ai une addition et une division, mais je n'ai pas de parenthèse. Donc je vous rappelle que dans ce cas-là, l'opération prioritaire c'est la division. Donc, vous allez faire attention que ici c'est la division qui est prioritaire. Je vais réécrire pour l'instant ce dont je ne m'occupe pas, c'est-à-dire l'addition. Je vais recopier le début et je vais m'occuper simplement à faire la division. Alors on se rappelle, pour diviser par un nombre, je multiplie par l'inverse. Donc je vais transformer la division en multiplication et je vais inverser la deuxième fraction. Donc ici, je recopie le début sans y toucher pour l'instant, parce que ça je ne le fais pas. Il faut que je le recopie, sinon d'une ligne à l'autre ça n'est pas égal. Et je vais modifier ma division, je vais la transformer en multiplication. 3 huitièmes fois 8 sur moins 5. Maintenant, j'ai une nouvelle ligne de calcul. Sur cette ligne de calcul, à chaque étape, il faut réfléchir à qui est prioritaire, par quoi on commence. J'ai une addition, une multiplication, et bien c'est toujours la multiplication qui est prioritaire, puisqu'il n'y a pas de parenthèse. Donc j'effectue la multiplication ici. Je vais donc faire 3 fois 8, et 8 fois moins 5 ici. Alors du coup, le signe du résultat, j'ai un plus et un moins ici, ça va donner moins, donc j'écris le moins devant. 3 fois 8 et 8 fois 5 ici. Ce qu'on voit, c'est que je peux simplifier par 8. Donc là, je simplifie les 8, finalement, il ne me reste que moins 4 quinzièmes, moins 3 cinquièmes. Voilà, maintenant, j'ai plus finalement qu'une soustraction. Alors, comment on fait pour soustraire deux fractions? Je vous rappelle, il faut qu'elles soient écrites sur le même dénominateur. Il faut que je trouve un dénominateur commun. Et là, ce que je peux choisir, c'est 15. Je peux les mettre toutes les deux sur 15. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est déjà fait. Et la deuxième, pour la mettre sur 15, il suffit là que je multiplie par 3. Si je multiplie par 3 le dénominateur, il faut que je multiplie par 3 aussi le numérateur, sinon la fraction n'est plus égale. Donc je multiplie par 3 les deux, et j'obtiens ici moins 4 quinzièmes, moins 9 quinzièmes. J'ai multiplié par 3 ici, et j'ai multiplié par 3 ici. Et maintenant, je peux soustraire moins 4, moins 9, on trouve moins 13 quinzièmes. Le calcul est terminé. On passe au calcul H. Je vois une multiplication, je vois une soustraction, mais par contre, attention, j'ai des parenthèses. Donc l'opération prioritaire, c'est le calcul qui est entre parenthèses. Donc on va recopier pour l'instant la multiplication, le début, parce que ça, on ne va pas s'en occuper. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors pour effectuer cette soustraction, il faut que les deux fractions soient écrites sur le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va choisir comme dénominateur commun? On va prendre 4, puisque le 1 quart est déjà écrit sur 4. Et ici, il suffit que je multiplie par 2, et donc par 2 aussi au numérateur. Donc là, je vais multiplier par 2 le numérateur et par 2 le dénominateur. Ce qui me donne 10 quarts. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on recopie le début, parce que pour l'instant, on n'a pas fait ce calcul-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. Maintenant, ce qu'il y a dans la parenthèse, je peux trouver facilement le résultat. 10 quarts moins 1 quart, il ne reste plus que 9 quarts. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la multiplication. Vous connaissez la règle de la multiplication. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc je vais faire 12 fois 9, 5 fois 4. Avant de faire le calcul, je ne vais pas prendre ma calculatrice pour savoir 12 fois 9 combien ça fait. Ce que je vois, c'est que j'ai des nombres qui sont dans la même table. Vous voyez, le 12 et le 4, je vais pouvoir les simplifier, parce que 12, c'est 4 fois 3. Donc je vais décomposer mon 12 comme 4 fois 3, comme ça je vois que je peux simplifier par 4 ici. Et ici, je n'ai plus rien qui est dans la table de 5 au numérateur, donc là je ne vais pas pouvoir simplifier, donc je n'ai plus qu'à effectuer le calcul et j'obtiens 27 cinquièmes. Voilà le résultat pour le H. Alors, dernier calcul, ici, un petit peu plus compliqué. Je vois apparaître trois opérations. J'ai une soustraction, une multiplication et une division. Mais attention, j'ai des parenthèses. Donc déjà, première chose, c'est ce qu'il y a dans ma parenthèse qui est prioritaire. Maintenant, je regarde ce que j'ai dans ma parenthèse. Dans ma parenthèse, j'ai une soustraction, une multiplication. Entre les deux, c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc on va d'abord faire la multiplication qui est là. Donc la multiplication, je vous rappelle, on multiplie les numérateurs entre eux, 4 fois 2. Et là, les dénominateurs, alors il n'est pas écrit, mais 4 c'est 4 sur 1, donc on fait 1 fois 3. On obtient du coup, ici, 4 fois 2, 8, 1 fois 3, 3, ça donne 3 moins 8 tiers,
et puis après on divise par 1/12. Vous voyez qu'à chaque fois on recopie la fin, même si pour l'instant ça, on ne s'en est pas encore occupé, mais pour que ce soit égal d'une ligne à l'autre, il faut bien recopier l'intégralité du calcul. Maintenant j'ai toujours des parenthèses, c'est toujours elles qui sont prioritaires, mais j'ai plus qu'à l'intérieur à effectuer la soustraction. Pour pouvoir soustraire les deux, il faut que je les écrive sur le même dénominateur. Donc le 3, c'est 3 sur 1, il va falloir que je multiplie par 3 ici au dénominateur, et pareil au numérateur, l'écrire aussi sur 3. Ce qui me donne 9 tiers, ici, moins 8 tiers. 9 tiers moins 8 tiers, bon, ça c'est facile, il ne reste plus que 1 tiers. Finalement, les parenthèses, je n'en ai plus, j'ai calculé ce qu'il y avait dans la parenthèse, mais je dois diviser par 1/12. Donc je me retrouve avec, ici, je n'ai plus qu'une division effectuée. Diviser par un nombre, c'est multiplier par l'inverse. Donc je vais transformer ma division en multiplication et je vais inverser le 1/12 et je vais l'écrire 12 sur 1. J'ai plus qu'à effectuer le calcul. J'ai 1 fois 3 fois 4, puisque 12 c'est 3 fois 4, et au dénominateur 3 fois 1. Là je vois que je peux enlever les 3. Finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 fois 4 et 1 au dénominateur. Et 4 sur 1, bah, c'est tout simplement le nombre entier, 4. Et voilà, on a terminé la série de calculs. Ce qui est important ici, c'est de retenir de bien rédiger en colonne les calculs. Ça permet de vérifier à chaque ligne qu'on n'a rien oublié et qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul par rapport à la ligne précédente. Donc ça, c'est vraiment important de vous habituer à les rédiger en colonne de cette façon et à bien aligner les calculs. Détaillez bien vos étapes également pour bien pouvoir vous repérer et simplifier quand c'est possible aussi, c'est important. Voilà, cette vidéo est terminée. Tu n'as plus qu'à t'entraîner.